écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal que j'ai le plaisir de vous présenter. Je suis dans ce studio avec Clarisse Tombiter, bonjour. Yasmine, bonjour. Les titres pour commencer. Échange de notes entre le Togo et le Japon pour l'acquisition du riz au profit de notre pays. La cérémonie s'est déroulée ce jeudi matin à Lomé. Les jeunes, pour préserver leurs relations amoureuses, s'adonnent de plus en plus au pacte sous diverses formes. Les conséquences de ces pratiques dans ce journal. Sport, football, suite du tournoi Dr Kaolo ce jeudi. Unisport de Sokodé joue l'ASK de Kara au municipal de Lomé. Puis au stade de Kégué ce soir, Accra Great Olympique joue équipe du Ghana Croise Tambo FC de Dacha. Et puis invité dans le cadre des 69 ans de Radio Lomé, nous recevons en fin d'édition Angèle Hungbo, ancienne technicienne à Radio Lomé. radiolomé.tg. Une enveloppe de plus d'1 milliard de francs CFA a fait objet d'échanges de notes ce jeudi à Lomé entre le Togo et le Japon. Par cette assistance japonaise, notre pays va améliorer son système alimentaire à travers l'acquisition du riz. Clarisse Tombité. Les échanges de notes ont été effectués entre Antoine Lekpa-Gbebeni, ministre en charge de l'agriculture, et Ikatai Katsuya, ambassadeur du Japon au Togo. Pour le ministre Gbebeni, l'assistance japonaise va renforcer la sécurité alimentaire au Togo. Cette assistance entre dans le cadre d'une coopération financière non remboursable. L'importance de l'aide alimentaire des projets KR dans la vie socio-économique de nos populations n'est plus à démontrer. C'est pourquoi le gouvernement togolais voudrait une fois encore réitérer sa requête pour non seulement la poursuite de cette aide alimentaire, mais aussi et surtout pour le renforcement de ce programme qui répond parfaitement à nos attentes, notamment la réduction structurelle du déficit en riz au Togo en raison d'une production nationale encore insuffisante par rapport aux besoins. La coopération entre le Togo et le Japon ne cesse de s'améliorer, surtout dans le cadre alimentaire, selon l'ambassadeur Ikatai. Cet appui est destiné à la fourniture de riz en vue de contribuer à la sécurité alimentaire et à l'amélioration de la situation nutritionnelle au Togo. Dans le contexte de flambée des prix généralisés, en raison de la situation géopolitique mondiale, je suis persuadé que ce soutien au renforcement de sécurité alimentaire que mon pays accorde au Togo tombe à un moment opportun. Une cargaison de riz blanc d'environ 2700 tonnes est attendue à Lomé en début 2023. Merci Clarisse. Pacte de sang, pacte de salive ou encore pacte avec le fétiche, voilà autant de pratiques auxquelles les jeunes s'adonnent de plus en plus dans leurs relations amoureuses. Comment se font ces pratiques et quelles peuvent en être les conséquences? Précision dans ce magazine de Nathalie Paneguet. Évaluer le degré d'amour que l'un a pour l'autre, sauvegarder la relation pour la vie, empêcher l'infidélité ou encore atténuer le doute dans la relation sont des raisons qui poussent au pacte. Huno Aï relate un fait dont il a été témoin. J'ai un ami intime, lui et sa femme ont pratiqué et la femme n'a pas respecté, est tombée dans le piège. Elle a découché. Le monsieur l'a envoyé chez ses parents, on l'a demandé, elle a refusé, elle a nié. Et voilà, la maladie l'a attrapé. Il restait 2 jours pour sa mort. C'est maintenant, elle a envoyé sa maman d'appeler son mari. Son mari est venu et elle dit qu'elle va dire la vérité. Quelle vérité? C'est là-bas, elle a fermé ses yeux, elle est morte comme ça. Bien que vieille, cette pratique doit réveiller les consciences vu ses effets néfastes irréversibles. Retrouvons Huno Aï. Si le mort est sur le lit, on fait venir la femme près de son mari qui est mort. Il y a des cérémonies pour dire au monsieur qui est mort de libérer la femme pour qu'elle se marie à un autre homme. Après avoir fait les cérémonies, elle est libre de se marier. Les jeunes d'aujourd'hui, vraiment, ne comprennent pas. La femme crache et le monsieur aussi crache.
Si le monsieur crache, la femme prend sa langue et il enlève ça. Le monsieur aussi crache et la femme prend sa langue et il enlève. Le deuxième, ils se coupent les doigts et ils font sortir le sang et ils mettent dans l'alcool et ils boivent. Troisième pratique, ils vont chez le féticheur et le féticheur fait ces choses et eux aussi ils boivent pour qu'il n'y a pas de divorce dans le foyer. Des choses comme ça sont dangereuses dans la vie. Une chose est certaine, l'être humain ne prévoit l'avenir et encore moins garantir la durée d'une relation. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Dès sa création le 13 août 1953, avec sa première émission Radio Crochet, Radio Lomé a fait et continue de faire la fierté de bon nombre de Togolais. Elle fête samedi prochain ses 69 ans d'existence. Pour la 3e journée consécutive, des communications ont été animées à l'endroit du personnel. Celle de ce jour a porté sur le bilan, les défis et les perspectives du Radio Lomé. Reportage Raoul Tetounyake, présenté par Juliette Kamde. Devant une assistance constituée spécialement des responsables et agents de la station du plaisir, le communicateur Dr David Tchakbira, vêtu d'un costume provisoire vert treillis, chaussures noires, a déroulé le contenu de sa présentation. Il a fait le diagnostic de cette station et proposé des perspectives à la suite des défis à relever. Il faut dire que la radio a fait du chemin. Aujourd'hui, 69 ans, cette radio n'a pas eu que du rose. Elle n'a pas marché seulement sur les marbres, mais il y a aussi des pans qu'il faut corriger. Et c'est justement ces pans à corriger qui constituent pour la radio le grand défi à relever. Aujourd'hui, l'auditoire de Radio Lomé doit être atteint en temps réel avec l'information réelle à la minute prête pour que les gens n'aillent pas chercher l'information ailleurs. Ensuite, la radio doit donner de l'information qui intéresse son public. Pour y arriver, la radio a des voies que nous avons tracées dans cette communication en faisant un certain nombre de propositions par rapport au système managérial de la radio, à la formation et au sang neuf qu'il faut injecter. La radio, c'est un art. Il faut aller à l'école de la radio pour pouvoir faire de la radio. Le directeur de Radio Lomé, Tako John Abalo, donne les raisons de ces communications. Dans ce cadre des 69 ans de Radio Lomé, nous avons voulu que les personnels se retrouvent pour échanger autour de tout ce qu'il fait, relever les manquements pour qu'ensemble on puisse les redéfinir, pouvoir élaborer une nouvelle stratégie de performance de la radio. À travers ces différentes communications, le personnel a posé certains problèmes. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup à faire. Comme on ne finit jamais de bien faire, nous allons chercher à apporter des solutions à ce qui a été relevé comme manquement pour que la radio puisse relever les défis qui s'imposent à elle. L'apothéose des activités de cette célébration, ce sera samedi prochain. Ils sont nombreux à marquer Radio Lomé, mais qui ne sont plus de ce monde. Et pour ses 69 ans d'existence, la station du plaisir leur rend hommage. C'est à travers une série de productions débutées hier. Yaouka Make, Juliette Kamde, Nora Lassé. Maintenant toujours vive la flamme du souvenir pour entretenir la mémoire de tous ceux et toutes celles qui sont partis. Oui, remontons la machine temps et nous verrons qu'il n'a aucun effet sur les beaux commentaires d'un Bakuli Kumbo. Bakuli Kumbo, que nous disais-tu de l'Afghanistan? Nous vous avons déjà présenté l'histoire ancienne de l'Afghanistan. Un beau panorama avec Sizing et Diario, l'inoubliable. Bienvenue au panorama présenté par Sizing et Diario. C'est avec son dynamisme légendaire que Sam Claude Johnson nous offrira toujours son dossier sur la guerre coloniale en Éthiopie. Les Érythréens massivement enrôlés participent à la conquête de l'Éthiopie. L'histoire de la création de la ville de Lomé, une belle signature, Awizi Simfei Tchéou, espace CEDEAO. 6 mars 1897, 6 mars 1997, 100 ans que la ville de Lomé est devenue la capitale du Togo. Kombe Kombiete recevant Nimotoki du groupe Choc. Monsieur Nimotoki, heureux de vous recevoir à notre micro. Animateur de premier plan, responsable du groupe Choc de la commune de Lomé. Egbe detikosi ametoyona. Oui, chamigan detikosi aduopame.
Nous n'oublierons jamais ton bye-bye. Aou, bella. Yo, m'y a pas n'a selao, a pas non ple, a pas to, m'y a pas meto, ni chobe dolo, m'y gavado. Aou, enlève la peu boumamanola. Qui pourrait oublier un Lacnyong Mayaba, vaguemestre coursier spécial, raconté avec fierté à tous les prouesses de son fils à l'école. Où sont-ils donc, les alibis à Goro? Comme l'an Mali. Roger Afaya, Bassénine Yvette, l'Amazone des ondes. Le bruit des doigts aux ongles bien coupés sur le clavier de ces dactylographes, toujours sourire aux lèvres, se fera toujours entendre. À elle toute, Madame Amédéniato Eugénie, récemment partie, leur transmettra le bon message. Agba Kosivi Gadoufia, le temps du high life. Miséricorde divine pour vous tous. Le journal Yasmine Adoko. L'actualité sur le continent en plus bref, les autorités burkinabées annoncent la création prochaine de formations militaires dans certaines provinces pour plus d'efficacité dans la lutte contre le terrorisme. Le porte-parole du gouvernement, à l'issue du Conseil des ministres hier, appelle au renforcement de la cohésion et de l'unité pour récupérer l'intégralité du territoire national. Le reste de l'actualité, c'est avec vous, Clarisse Tombité. Mali, un deuil national de 3 jours est décrété à compter jeudi 11 août 2022 à 0 heure. Ceci en hommage aux soldats tombés à Tessit dimanche dernier. Par ailleurs, le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu au téléphone avec le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Les deux leaders ont discuté des moyens d'intensifier la coopération bilatérale. Et puis, dernière information pour clore la page internationale. Au Tchad, le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby, s'engage à consacrer la souveraineté du dialogue national inclusif qui s'ouvre le 20 août prochain. Il l'a dit hier dans son message à la nation à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance du pays. Selon lui, c'est un devoir devant l'histoire. Mahamat Idriss Déby lance un appel à l'endroit de ses frères politico-militaires encore sceptiques à reconsidérer leur position en vue de saisir cette opportunité historique d'un nouveau départ pour leur pays. Le générique annonce donc la page des sports, n'est-ce pas Clarisse Tombité? Bien sûr Yasmine, au menu de la page des sports, la Coupe Aïzan, le tournoi Dr Kaolo, le tournoi Renaissance Cloto, le tournoi de la jeunesse trophée Sergio Sport, mais aussi du 5e trophée du Real Madrid de la Super Coupe d'Europe gagnée ce mercredi. Milek Agbokou. Premier titre de la saison pour le Real Madrid, le club espagnol, vainqueur de la Ligue européenne des champions, a surclassé, c'est ce mercredi à Helsinki, l'Eintracht Francfort, vainqueur de la Ligue Europa lors de la Super Coupe de l'UEFA. C'est sur le score de 2-0 que le Real a conquis son 5e trophée de la compétition. Coupe Aïzan dans le Zios pour ce dimanche, l'apothéose au stade Dr Kaolo de Thiévier, grande chaude empoignade entre Mission Tové et Djagbele. Tournoi Renaissance Cloto, la 6e édition, est à sa phase des matchs de poule. Le week-end prochain, Rivere d'Agome Kosuntu, déjà éliminé, jouera son match d'honneur face à l'association sportive d'Agome Tomegbe samedi à Hannibal Djougan. À Agouga, association sportive de Hannibal, joue sa qualification devant Olympique AC de Palimé, déjà en quart de finale. Akuma Chametoti, véritable attraction entre Jijika de Kwele et Dream Team de Palimé. Akpime Wume, tout puissant de Kwime Tomegbe et Réveil FC de Kuma Chametoti se donnent rendez-vous. Pour dimanche, 4 matchs seront également au programme. Afada Vetonu joue Aigle Royal de Kwalimé à Haniba. Kekeli de Kwalimé affronte Beme FC de Kwele Beme à Kwime Wume. NSA de Kwalimé croise Elephanto de Kwalimé à Agouga. Et Opéra de Kwime Wume défie Racine de Lavier à Koumachame
Toti. La dernière journée du championnat féminin sera disputée ce week-end. Pour cette dernière journée, dans le groupe A, Amis du Monde joue Biliva FC au municipal de Lomé, Ache FC croise Tempête FC à AGP, puis Winagels accueille Atleta au lycée de Ngotchen. Dans le groupe B, Jara FC joue US Amou au municipal de Mango. Au stade municipal de Kara, Bella FC réserve son hospitalité à Djabir FC, puis Gazelle FC et Étoile féminine s'opposent à Sokone. Le tournoi de la jeunesse trophée Sergio Sport démarre ce 25 août pour prendre fin le 10 septembre 2022 à Lomé. Ce tournoi, mis en berne pendant 2 ans pour cause de Covid-19, est réservé aux catégories U13, U15 et U17. Nous la lançons depuis le début de la semaine. Radio Lomé célèbre donc son 69e anniversaire ce samedi 13 août 2022. Les témoignages des anciens sur les conditions dans lesquelles ils ont travaillé jusqu'à la retraite se poursuivent. Aujourd'hui, Angèle Humbo, précédemment speaker à Nyanga, puis technicienne à la station du plaisir, répond au micro de Grace Goto. Dites-nous, Madame Angèle Humbo, comment avez-vous travaillé à Radio Lomé? J'ai commencé à travailler à Radio Lomé en tant que pigiste et j'étais aux langues nationales. Ma langue c'était Anyagan. C'est ce que j'ai fait. J'ai passé beaucoup de temps à faire ça. Après, je suis passée à la technique. Y a-t-il un souvenir marquant pour vous durant votre carrière à Radio Lomé? Lorsqu'on m'a dit d'aller à la technique, j'ai eu peur parce que je n'avais aucune notion de la technique. Mais qu'est-ce que je peux faire à la technique? Et là, c'est Monsieur Taku John, l'actuel directeur de Radio Lomé. C'est lui qui m'a vu. Il dit, mais madame, où est-ce qu'on vous a laissé? Je dis, on me demande de faire une émission. Il dit, oh, pourquoi ne pas aller à la technique? Je dis, je n'ai aucune notion à la technique. Il dit, non, allez-y, vous allez apprendre vite. Donc, il m'a encouragé et je suis allée. Là, il faut reconnaître que avec la bonne collaboration qu'il y avait entre mes collègues, tout a été très très bien et ça passait très vite. On dirait que j'avais appris à faire ça, comment manipuler la consolette et autres. C'était passionnant. On était en contact avec les journalistes, les invités qui venaient. On avait l'occasion de connaître beaucoup de personnalités. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressé. J'ai beaucoup aimé ce métier-là. Quel est votre regard sur la prestation actuelle de Radio Lomé? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de progrès. Mon souhait, c'est que ça continue pour qu'on soit au même niveau que les autres pays, quoi. La technique a beaucoup progressé, évolué. Donc, il faut qu'à notre niveau aussi, que vous fassiez encore beaucoup. Et puis, ce que aussi j'aurais demandé au niveau de Radio Lomé, il y avait certaines émissions que les gens aimaient tant. Les dimanches, de 10h à midi, il y avait quelque chose qu'on appelait 10 demandés. Et les gens appelaient. Quand tu es quelque part, on se presse pour capter Radio Lomé et écouter les chansons. Angèle Humbo, sachez que la tranche des dédicaces passe toujours sur Radio Lomé tous les dimanches de 11h à 12h et c'est avec Lynn Aïvor. C'est la fin de ce journal dont voici le rappel des 2 principaux titres. Échange de notes entre le Togo et le Japon pour l'acquisition du riz au profit de notre pays. La cérémonie s'est déroulée ce jeudi matin à Lomé. Et puis sport football, suite du tournoi Dr Kaulo ce jeudi. Unisport de Sokodé joue l'Aïska de Kara au municipal de Lomé. Puis au stade de Kégué ce soir, Accra Great Olympique, une équipe du Ghana croise Tambo FC de Dacha. Merci d'avoir suivi le journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg